Et nous sommes à Cabriès pour le P2000, fin du premier quart de finale. Je suis avec les premiers qualifiés en demi, Thomaseux, Nathan Courin. D'abord félicitations les gars, et d'abord rapprochez-vous, parce que vous voyez le fil est très tendu. Alors bravo les gars pour votre qualification. Est-ce que c'est votre première en demi de P2000? Non, deuxième, j'en ai fait une avec Bergeron. Moi c'est première. Moi c'est première, donc heureux, on est passé pas loin sur quelques P2000, quelques balles de match, quelques 5-5 au troisième set, donc un peu trop, donc maintenant on a passé le step et on y est maintenant. Bah pour moi, première. Ouais, c'est ce que j'allais dire, j'avais le souvenir, surtout à La Rochelle où vous aviez perdu 7-6 au troisième contre Maigret Inzerio. Voilà, enfin pas mal de défaites difficiles, et là par contre il n'y a pas eu de détails, vous avez fait un super match tous les deux, 6-3, 6-0. Est-ce qu'il y avait, vous les connaissez très bien en face, est-ce qu'il y avait une tactique vraiment mise en place, et bon, elle a eu l'air de quand même de bien fonctionner? Bah en fait on savait que Alex dehors il est très chiant parce qu'il se match beaucoup, c'est des mecs qui ont l'habitude de jouer extérieur, nous on joue toute l'année dedans. Donc on s'est dit si on va beaucoup sur Moïne il va nous faire un peu moins mal. Et en fait on sait qu'il est beaucoup demi, donc on peut y rentrer dans les pieds, et vu qu'on avance vite devant on a joué un peu sur notre physique quoi. Mais voilà, après c'est le chef qui gère toute la tactique que moi. C'est le chef de piste le plus vieux des deux qui a géré la tactique. Bah, des fois c'est presque plus, on essaye de gérer nous, tu vois, parce qu'on sait que on nous connaît un peu comme un peu foufou et tout ça, donc des fois on part un peu en vrille un peu partout, et là on arrive vraiment maintenant à stabiliser un peu ça. Il y a encore des moments où on fait un peu ça monte, ça descend, mais c'est plus régulier, donc je trouve que quand on est bien concentré sur nous et qu'on fait pas n'importe quoi, déjà c'est déjà pas mal. Après on regarde ce qu'il y a en face aussi, mais c'est vrai que quand on est sur nous, on est bien, c'est vrai que derrière ça roule tout seul quoi. Donc, voilà. Vous avez maintenant l'habitude de jouer tous les deux, il y a eu des bons résultats en FIP, quart de finale en FIP Silver, demi-finale en FIP Bronze. Est-ce que ça joue d'avoir joué des matchs vraiment à ce niveau? Vous avez joué des joueurs du top 150, battu deux joueurs du top 120, 100 ? Je regarde à chaque fois. 115, ouais, 100, voilà, deux joueurs du top 115 mondial. Ça joue, après quand on joue des matchs comme ça, on est peut-être un peu plus détendu. Bah ça joue parce qu'on sait que c'est deux mecs qui jouent très vite en France. De base ils sont connus pour jouer très vite. Donc en fait on commence à avoir l'habitude de jouer à cette vitesse. Après du coup ça joue, mais c'est dur parce que tout le monde dit en fait on vous attend un peu. Tout le monde te met un peu la pression sans faire exprès. Au fait des bons résultats, on vous attend, on a mis une pièce sur vous et tout. Du coup on se sent un peu attendu, sans forcément trop. Oui, c'est ça, ouais, il nous a tout tué l'interview là. Mais c'est sûr que on voit que vous avez l'habitude de jouer tous les deux, vous vous déplacez bien, votre tactique elle est vraiment mise en place. On sent des fois que toi que tu es un peu nerveux, même si au départ vous étiez à 3-0, 30-0, je crois que tu fais une faute et tu râles un peu. C'est du stress ou c'est quoi? C'est vraiment parce que tactiquement ça vrille, parce que je sais qu'on est capable de vite partir, donc il faut vraiment rester focus sur la tactique, et quand je vois que je fais vraiment une faute énorme tactiquement, en fait ça me fait vriller quoi. Est-ce que tu parles de cette petite latérale en revers là où tu t'es fait? Oui, il y en a quelques-unes, mais on essaye de se calmer. On voit des gens pour ça. Ah mais c'est bien, alors si vous entraînez là aussi dessus. Maintenant la suite, donc demi-finale demain. Je suis en train d'essayer de visualiser le tableau, vous êtes en bas. Donc Oradou Maigret ou... non, Oradou Maigret ont battu Peschiar. C'est contre Oradou Maigret contre Filio Gorzounian. Ok, d'accord. Okay. Alors... le tableau c'est vraiment ouvert, bien évidemment il y a quand même Adrien et Yann, mais voilà, il y avait pas mal de monde qui disait je mets une pièce effectivement au début du tournoi parce que vous êtes tête de série 4, donc vous devez être théoriquement, si vous perdez, pas contre des joueurs moins forts en demi, mais maintenant le tableau il s'est ouvert, la tête de série 1 est tombée. C'est quoi l'objectif maintenant que vous êtes qualifié en quart et que vous allez aller voir les autres matchs tranquilles? L'objectif demain c'est quoi? Bah l'objectif forcément c'est de gagner. Tu viens sur un tournoi, tu dis pas je veux faire et essayer de faire ce résultat. Enfin nous on n'est pas dans cette attitude là. On se dit toujours on vient sur un tournoi, on veut faire le mieux possible. Donc forcément on se dit on va aller gagner, aller au bout. Après t'as un fait que des fois que t'as beau, tu tombes sur Ben et Max au premier tour. Je les adore hein, mais c'est des enfoirés. Ah. Mais du coup ça joue bien, et ouais, on a la chance d'être tête de série 4, donc on est un peu ouvert, on est protégé par rapport à ça, donc forcément sur la demi. Chance, Nicolas Molinero qui vient donner un petit avis sur le tournoi. C'est sûr qu'en étant tête de série 4, vous les évitez au minimum avant les demi, et là vous pouvez les jouer qu'en finale, donc forcément ça ouvre le jeu. Les deux équipes que vous allez jouer demain, en plus eux ils ont commencé au premier tour, quelle que soit l'équipe que vous allez jouer, même s'il y a une nuit de repos. Ils auront fait 3 matchs, ils ont gagné les 2 au super tie au premier tour, les 2 en 3-7 au deuxième tour. Là ils vont jouer maintenant un dernier match, donc vous êtes quand même théoriquement les plus frais. Donc maintenant voilà, vous allez être favori demain, il va falloir l'assumer ce statut, surtout toi pour ta première demi. Pas de souci, on est là.
Non, et on sait en plus que physiquement on tient la baraque, on s'entraîne pour et tout ça, donc voilà, on y va vraiment pour gagner et passer un bon dimanche. Eh bien parfait, vous serez pour la première fois pour toi, deuxième fois pour toi. La première fois ça avait donné quoi? Avec Joe on avait perdu, il y avait eu un gros combat physique à l'époque, c'est contre Loïc Lepens et Bergeron à gauche. On a perdu 6-3 au DER sur 3 quarts je pense. Oui. C'était un beau souvenir. À Toulouse effectivement. Et la suite, circuit FIP, est-ce que vous êtes inscrit à d'autres tournois ou... On est inscrit à Hambourg la semaine prochaine et semaine d'après si on peut que faire. Il y a FIP, c'est quoi, c'est Italie? Perugia. Ouais, Italie. Perugia et après Bandol. Et du coup, on va profiter d'être à côté de la maison. Donc un petit FIP à Bandol, ça va être cool. Mais ouais, du coup, on va bien enchaîner. On va continuer un peu sur la lancée FIP, vu qu'on est plutôt bien en ce moment. Donc on continue. J'imagine Narbonne aussi? Narbonne, moi je serai bloqué, je serai au resto. Une petite saison au service. Non mais ça c'est pas possible. On verra avec papa. Maman. Ouais, on verra avec papa. Faut libérer pour Narbonne, c'est à 5 minutes. Moi je viendrai au resto, je prendrai ta place. On cherche des sponsors. J'irai travailler au resto. Et vous cherchez des sponsors bien évidemment tous les deux. Je le dis toujours, mais si vous avez apprécié le match, si vous aimez ces joueurs, les voir jouer, vous allez sur leur Insta, vous cliquez sur like, voilà. Si vous êtes des entreprises et que vous avez envie de les aider, et ben voilà, vous pouvez les aider tous les deux et ça les aidera beaucoup. Voilà, à continuer la saison. Merci à tous. Merci à toi. Merci à tous, pardon vous. Merci à vous, pardon les gars, et bravo pour votre première qualif pour toi, deuxième, et ben on verra demain ce que ça va donner. Ouais. Reposez-vous bien. Merci. À demain les gars. Ciao.